Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau style de vidéo qui est la battle. C'est ça. Donc en fait la battle, qu'est-ce que c'est? C'est simple, Nico et moi on a fait le tour de nos bibliothèques respectives, on a noté les noms de séries qu'on a et on les a mis dans des bols, tout simplement. Chaque petit papier représente une série, pas un comics mais une série ou un one shot. Et on va devoir tirer à chaque fois un numéro au hasard et devoir le défendre sur un argument, un contre-argument, un deuxième argument, un deuxième contre-argument, pour finir après sur la conclusion. Voilà, le but étant un peu de se chamailler tous les deux par rapport aux comics, mais surtout donc de présenter justement différents comics pour vous les montrer et ne pas par exemple faire de longues reviews qui sont parfois un peu barbantes. Voilà, ce sera un truc plus dynamique, plus fun, plus sympa. Voilà, ça va être quelque chose qui sera en test du coup. La première vidéo est une vidéo test, donc n'hésitez pas surtout à nous donner des retours sur cette première vidéo, ça va être très important pour nous. Oui, savoir ce qui va pas, si vous avez aimé ou non, si le concept peut être sympa ou non. Parce que le concept peut être assez biscornu sur le fait par exemple où Jeff pourrait tomber sur Spider-Man et moi à côté je pourrais tomber sur un comics qui n'a rien à voir comme East of West. Donc tirer l'un sur l'autre alors que ça n'a vraiment rien à voir, c'est vraiment ça aussi qui fait la beauté, le what the fuck de la chose. Et la chose qui est très intéressante, c'est que Nico lit beaucoup d'indés, donc il va pouvoir vous faire découvrir de nombreuses séries pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Voilà. Donc du coup, on commence, premier tirage au sort. Jeff? Alors, à savoir, dernière chose sur les règles, c'est que après avoir tiré au sort, on va chacun lancer son dé de 10. Voilà. Et celui-là qui fait le plus gros nombre décide s'il commence ou si l'autre commence. Voilà. Voilà, c'est un peu comme au foot avec la pièce. Ok, Jeff. Fais pas de ronde dans ton bois. Ah, si tu veux. Ah putain, ça c'est petit. Ça c'est tout petit comme papier. Elle disait ça aussi ta meuf, non? Et c'est Civil War. Tout. Ok, bon, rivaliser avec Civil War, je fais pas avoir grand chose. À moi. Allez, un petit gros. Ça va parler de politique aujourd'hui. Evil Empire. Ouh. Ça va être sujet politique, voilà, on se présente. En politique pour 2017. Allez, donc le dé, du coup. Et c'est parti. 6 et 10. 10, Jeff, tu commences. Jeff, je commence. Ok. Alors, Civil War, pour faire simple, juste un simple argument, c'est le plus gros event de Marvel depuis ces 15 dernières années. C'est le gros event, c'est celui-là qui a marqué les esprits, qui marquera toujours les esprits. C'est l'event où les fans de DC applaudissent Marvel. C'est l'event, j'ai que ça à dire. Oui, mais dire que c'est l'event, c'est pas parler de l'œuvre. Moi, je peux pas dire que Evil Empire, c'est le Evil Empire, parce que c'est un comics indé parmi tant d'autres. Donc, non, un meilleur argument quand même, Jeff. Il faut. Vas-y, donne-moi ton premier argument dans ces cas-là. Alors, Evil Empire, c'est bête à dire, mais en fait, c'est la vision presque qu'on aimerait voir de la politique. Qu'est-ce que c'est Evil Empire? C'est la politique pas de n'importe quoi, mais de l'anarchie, parce qu'on fait ce que l'on veut. C'est l'histoire, c'est en fait on élit le premier tome est bien construit, mais on va pas faire la review. En fait, voilà, le but c'est créer l'anarchie et de supprimer l'ordre. Et c'est d'un côté un peu tout ce que l'on espère. C'est là aussi toute la beauté de la chose, car c'est la première fois plus ou moins qu'un comics nous donne cette vision. Alors que du coup, Civil War de son côté, lui nous offre plus un affrontement politique entre deux héros sur une loi. C'est bien ça. Alors. J'ai même pas écouté ce que tu as dit. C'est horrible, hein, les choses. Evil Empire, si, c'est quand même un monde assez ouvert, assez grand. Mais il faut dire une chose, certes, c'est de la politique, hein, mais le premier bouquin est assez what the fuck. Hein. Nico me l'a prêté. Je dis, mais c'est quoi ces parties où tu parles dans le futur, dans le passé et tout? Tout ça, c'est pas clair. Alors que, pour Civil War, c'est vrai que Civil War, faut pas réfléchir, ça voyage pas dans le temps, c'est ça le problème avec Jeff, il a du mal à entremêler les choses. Alors, pour Civil War, c'est très simple. Hein. Comme l'a dit Nico sur son contre-argument, Civil War, c'est l'affaire d'une loi. Mais pas n'importe quelle affaire
d'une loi. On peut faire l'apologie du nazi sur cette loi. Oui. Oui, on peut faire l'apologie du nazi sur cette loi. Est-ce qu'il faut se recenser ou pas? Est-ce que Spider-Man, qui a vécu très très longtemps sans retirer son masque, est-ce que c'est un criminel? Et là, c'est cette question qui fait la loi. Est-ce que J. Jonah Jameson a eu raison toutes ces années? C'est est-ce qu'il faut s'avouer, se révéler son identité pour vraiment faire le job de super-héros? Et est-ce qu'il ne faut pas tout simplement se faire marquer sur le bras avec un numéro, comme à notre triste époque, au moment des nazis? Alors, ce qu'on remarquait, c'était les juifs et c'était des victimes. Les héros, c'est pas des victimes. Alors, déjà, bon, désolé pour le point Godwin à la con. Alors, par contre, en fait, cette loi, comme on l'a dit Jeff, du coup, on voit deux avis différents. Mais en fait, le recensement sert, en fait, on va juste partir sur du Civil War, là, j'ai l'impression. Le recensement sert juste à recenser les héros et justement, parfois, justement, je dis beaucoup justement, sert à avoir un nom en fait pour les héros et que chacun puisse en fait avoir ses propres priorités et surtout que s'il fait des merdes, qu'il les assume le long et qu'on puisse lui foutre sur le dos et pas que ce soit des personnes qui soient du coup anonymes et que derrière, par exemple, il essaie de sauver des gens, il fait péter trop immeubles, il y aura trop d'immeubles de VT et puis voilà. Dis-moi en quoi Evil Empire est mieux. Je ne peux pas dire qu'Evil Empire est mieux que Civil War, parce que le problème c'est que je suis avis de Jeff. Evil Empire ça n'a rien à voir, c'est le côté what the fuck. Et Evil Empire justement c'est le fait de ne rien recenser. Et que si Evil Empire c'est le contraire de la loi d'un Civil War. Civil War faut tout recadrer, Evil Empire c'est l'anarchie. Et c'est une anarchie tellement cadrée sur le fait qu'en fait si quelqu'un essaie de mettre de l'ordre quelque part, on va le buter. Donc en fait Evil Empire, du côté de la loi parce qu'il n'y a pas de super-héros, c'est l'anti-Civil War. Au niveau de la loi, c'est vraiment l'anti-Civil War. C'est une autre chose. Mais c'est surtout par rapport à notre monde. C'est une autre vision du monde, mais une vision assez étrange. Oui, voilà. En fait, on nous fait vivre l'anarchie. Donc c'est vraiment quelque chose de bordélique. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le tome 1 et 2 n'ont rien à voir sur le fait que le tome 1 représente plus le présent avec des visions futures, comme a dit Jeff, alors que le tome 2, ça représente encore autre chose. Alors, moi, ce que je vais dire sur Evil Empire, et je vais terminer sur Evil Empire, le problème c'est que, comme dit Nico, on arrive sur un état de droit et de loi pour arriver sur un état anarchique. Et on suit tout le cheminement, tous les prémices dans le tome 1. Et le problème c'est que j'aime pas l'anarchie, donc pour moi forcément c'est de la merde. J'avoue, je suis d'accord aussi sur l'idée, enfin, c'est pas que je n'aime pas l'anarchie, mais même comment c'est monté après dans le tome 1, tout est vachement bien ficelé, et sur le tome 2, comme on nous présente après derrière les choses, c'est vraiment, de 1, ça n'a rien à voir avec le tome 1, le tome 2, vous avez déjà toute la partie futuriste, alors que la partie futuriste, on est un léger attrait, et ouais, non, le problème c'est que j'ai moi-même descendu la série, donc c'est quand même dur à défendre, donc Civil War c'est sûr, même moi je vous le dis, je lève le dos. Je lève le bras. Civil War, c'est le meilleur event déjà de tous les comics super-héros, franchement. Voilà. Et donc moi je vais en conclure sur Civil War en disant que bon, c'est le meilleur event, c'est la meilleure histoire, on a du très bon Mark Millar. Tous les séries à côté sur Civil War, sur les petites séries indépendantes comme Wolverine, comme Spider-Man, tout ça, tout est lié, tout est génial. C'est vraiment pour moi le meilleur event qui a été ficelé de la part de Marvel. C'est quelque chose à avoir dans sa collection, c'est quelque chose à lire, c'est une bible pour les super-héros. Et ça n'a, pour ceux qui n'ont pas lu, qui ont vu que le film, ça n'a rien à voir. Vaut mieux lire le comics que voir le film. On n'a pas fait la critique du film, mais c'est vrai que peut-être quand il sortira en DVD... Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, mais on pourra se le faire, la grosse différence entre le film et le comics. Pour vraiment montrer les deux aspects différents qu'il y a. Quoi. Donc voilà, à ton tour de conclure. Evil Empire, je vais pas dire que je déconseille de le lire, mais franchement, le tome 1 est génial. Le tome 2, presque, j'ai envie de vous dire, attendez peut-être que sur le blog on sorte le tome 3 quand il sortira, savoir s'il faut continuer ou non, parce que ce tome 2 m'a vraiment déçu. Donc, voilà, je vais pas dire, je ne conseille pas de lire Evil Empire si vous voulez tester. Voilà, mais attendez peut-être de voir si la suite sera vraiment bien pour pas vous lancer pour rien dans une série.
Donc voilà, bah, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur cette première battle. Donc c'est une première vidéo. C'est le Voilà, moment de. c'était un gros test, c'est de cafouillage. C'est ça, c'est le moment de taper tout ce que vous pouvez en commentaire pour vraiment nous sortir un vrai ressenti de cette vidéo. N'hésitez pas à continuer le débat, même s'il n'y en a pas, pour une fois. C'est vrai que pour ce premier numéro, il n'y a pas vraiment de débat sur de Civil War, c'est vraiment l'event majeur. Et Evil Empire, c'est moi-même sur le second tome, un comics que j'ai défoncé, donc du coup je peux pas forcément le défendre. Donc voilà, n'hésitez pas donc à liker notre page Facebook, Twitter. De s'abonner sur YouTube directement, mettre des pouces verts ou des pouces rouges, dire si vous avez aimé non. Surtout, comme on dit dans les commentaires, continuez le débat si vous voulez, et surtout donnez vos avis sur ce que vous avez aimé ou non. C'est le moment, et puis comme d'habitude, on fait à chaque fois un retour, que ce soit sur le blog ou sur YouTube, on fait toujours un retour, il y a toujours une réponse. C'est ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde. Ciao.